Les collectionneurs le savent, il y a des paires qu'on portera une ou deux fois avant de les oublier, et puis il y a celles qui reviennent rapidement dans la rotation. Pour moi, la Jordan 5 Black Tongue fait clairement partie de cette deuxième catégorie. Salut, moi c'est Manuelo, je suis très heureux de te retrouver aujourd'hui pour cette toute première vidéo dans laquelle je vais te parler d'une des Jordan 5 les plus iconiques, la Black Tongue. Alors oui, je sais, la hype du sneaker game est passée et j'arrive sûrement après la guerre, mais ma passion pour la culture sneaker et les cultures urbaines en général, elle, ne varie pas avec le temps. Dans cette vidéo, je vais rappeler brièvement l'histoire de la paire. On abordera les rééditions depuis 1990, on se penchera sur la qualité des matériaux de ce nouveau cru et je la comparerai aussi à la Silver Tongue parce que je l'ai également dans ma collection. Et enfin, je te donnerai mon avis sur la paire et sur ce que je pense du sneaker game en 2025. Allez, c'est parti! 1990, Michael Jordan explose tout sur les parquets NBA et en dehors des terrains avec sa signature shoe, la Air Jordan. Après l'immense succès des Jordan 3 et 4, le designer légendaire Tinker Hatfield veut pousser le délire encore plus loin. Pour ce modèle, il va s'inspirer d'un avion de chasse de la Seconde Guerre mondiale, le Mustang P51. C'est de là que viennent les fameuses dents de requin sur la semelle. Les amateurs de Jordan Retro connaissent par cœur cette histoire. La Black Tongue est donc sortie pour la première fois en 1990 avec le fameux logo Nike Air au talon. Elle a ensuite connu deux rééditions en 2006 et en 2013, mais avec le logo Jumpman et des matériaux un peu différents de l'original. Et cette année, en 2025, elle fait son grand retour dans une version fidèle à l'OG avec le Nike Air et des détails retravaillés pour tenter de coller au mieux au modèle original. Parce qu'il faut savoir que la Jordan 5 à l'époque, c'est une révolution. Première languette réfléchissante, première semelle translucide et ce look rétro-futuriste qui deviendra ensuite une des icônes de la pop culture. En ce qui concerne le design et les matériaux, ce qu'on remarque directement déjà, c'est son cuir blanc, plutôt lisse, mais de qualité. Ensuite, on a la languette noire, c'est elle qui donne son surnom à la paire. On va retrouver le lace lock transparent, le filet en mèche sur le côté et la semelle translucide, appelée aussi Icy Soul. Alors oui, elle jaunit avec le temps, mais c'est ce qui fait son charme, je trouve. Et puis, on a les accents rouge vif, le petit 23 sur le côté de la paire qui fait son effet, et surtout le logo Nike Air sur le talon qui complète ce colorway ultra efficace. Bref, même si on n'est plus sur la qualité des paires des années 90, on a quand même un cuir décent et qui je pense vieillira bien. Cette fois, Nike s'est pas moqué de nous. Alors, il existe une autre version, la Silver Tongue, que j'ai aussi dans ma collection. La différence principale, comme son nom l'indique, c'est la languette grise métallisée. Ça change complètement l'équilibre visuel de la paire. La Silver Tongue attire plus l'œil avec le 3M réfléchissant, alors que la Black Tongue, elle, est plus sobre, mais plus efficace, je trouve. J'ai fait le tour de la paire et honnêtement, je la trouve vraiment réussie. Ce qui me plaît le plus, c'est ce contraste qu'apporte le noir. Là où la version argentée paraissait un peu terne, celle-ci retrouve de la profondeur et surtout, elle se rapproche au maximum de la version OG de 1990. Ces dernières années ont marqué un vrai tournant. Les paires rares sont enfin accessibles au plus grand nombre et moi, ça me réjouit. C'est comme un retour à la normale avec la fin du resell, de la spéculation et des prix délirants. Parce qu'à force, c'était devenu ingérable. Aussi bien pour les jeunes que pour les darons comme moi. Parce que n'oublions pas qu'au final, ce ne sont jamais que des chaussures. De mon côté, je parle de sneakers parce que je kiffe cette culture. J'ai grandi à l'époque de Michael Jordan. Ça fait partie de mes références, de mon ADN. Comme beaucoup d'entre nous, j'ai dû attendre l'âge adulte pour pouvoir accéder à ces grâles et c'était dommage de voir Jordan Brand et d'autres d'ailleurs tirer un peu trop sur la corde. Ces chaussures coûtent déjà un certain prix et leur consommation devrait rester un plaisir raisonné. Aujourd'hui, j'ai pu choper ma paire très facilement sur Phenom, grosse dédicace à ce sneaker shop d'ailleurs. Ils glissent toujours une petite attention dans la boîte et ça fait plaisir. Allez checker leur site, ils ont pas mal de pépites et la livraison est rapide. Bon,
Si vous êtes encore là, merci d'être resté jusqu'à la fin. Si vous avez apprécié, lâchez un like, abonnez-vous et activez la cloche. Bref, vous connaissez la chanson. Je sais que faire des vidéos sneakers en 2025, c'est plus tendance, ou même encore que je n'ai plus l'âge pour ça, ou même encore que les rétros, c'est has-been. Mais sincèrement, On bat les couilles, frère. c'est pour l'amour d'une culture qui a marqué plusieurs générations. À très vite pour une prochaine vidéo et en attendant, prenez soin de vous.